Donc là, il y a vraiment des gens qui doutent de mon pays et qui pensent que le Japon ne va pas se qualifier ce soir face au Brésil. Les refs, on est en 2026, on n'est plus en 2022. L'époque de Ronny, tout ça, machin chouette, c'est fini. Brésil ou pas, m'en bats les couilles, hein. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. En plus de ça, Neymar ne joue même pas. C'est-à-dire que le choix, pour moi, finalement, il n'est pas si dur que ça ce soir. T'as le deuxième meilleur joueur de l'histoire et tu décides de le mettre sur le banc, la défaite sera totalement méritée ce soir. Sur ces dernières années, le Brésil n'a jamais réussi à battre le Japon et la dernière fois qu'ils sont affrontés, ça s'est fini par une victoire des Japonais. L'équipe menée par Axel Blaze à l'époque avait réussi à battre le Brésil 3-2, mais encore vous allez me dire, c'était pas en Coupe du Monde, ça veut rien dire. Tsubasa, capitaine du Japon, avait réussi à en coller 3 aux Brésiliens pendant la dernière Coupe du Monde. Et malgré tout ça, vous êtes encore en train de douter. En plus de ça, regardez ce que le coach japonais est venu dire en conférence de presse d'avant-match. Nous visons aussi le titre de champion dans ce mondial. Et oui, l'époque où les Japonais visaient de la figuration, c'est fini tout ça. On sait que le Japon a mis en place des académies partout dans le pays et le but final c'était de remporter la Coupe du Monde. On peut voir que ça commence de plus en plus à porter ses fruits sur les dernières éditions avec 2018 et 2022. Et écoutez-moi bien, sur cette édition, ils vont marquer un très très gros coup en sortant le Brésil, l'une des nations historiques du football. Donc ce soir, ne faites pas les choquer quand vous verrez les Japonais qualifiés en huitième de finale. Moi, je vous aurais prévenu.